C'est ici, au sud du Vietnam, au cœur du delta du Mékong, que suite à une demande des services de santé vietnamiens, Gynécologie sans frontières a mis en place un programme de dépistage et de traitement du cancer du col utérin. C'est à partir de Can Tho, capitale régionale, troisième ville du Vietnam, que ce programme va se développer et rayonner dans tout le district et la province environnante. L'hôpital central de la ville sera le principal partenaire de l'opération, où, dans un premier temps, seront formés les sages-femmes et le personnel médical. Là, on va voir maintenant les étapes ultérieures en ce qui concerne la ventilation basse, l'intubation, et si nécessaire, le massage cardiaque externe et l'injection de drogue. En novembre-décembre 2004, une deuxième session de formation à l'hygiène hospitalière et à la réanimation du nouveau-né est dispensée par des sages-femmes françaises. Je trouve que les gens réagissent bien, posent des questions, c'est interactif et je pensais pas que ça allait être aussi, qu'il y aurait un échange aussi sympathique, donc ouais, très très contente. Régulièrement, dans ce même hôpital, des cours théoriques et pratiques de frottis ont lieu. Lors de cette session, on aborde plus spécialement le frottis chez la femme enceinte. Alors, ça c'est un polype du col. Pendant la grossesse, comme il y a une congestion, un œdème, les polypes ont tendance à monter de volume et c'est pour ça qu'on arrive à bien les voir. Les cellules les plus lourdes se posent en premier et les leucocytes qui sont plus légers se posent en second. De temps à autre, des spécialistes viennent présenter de nouvelles techniques. On verra que ces trois outils vont nous servir à faire des très bons prélèvements. Vous prenez le balai, le cervex, vous balayez toute la face externe du col parce qu'il faut aller chercher les lésions si elles sont extériorisées. Nhằm giúp phụ nữ Cần Thơ có điều kiện chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản, đặc biệt là tránh khỏi căn bệnh hiểm nghèo đe dọa tính mạng. Dự án phát hiện sớm ung thư cổ tử cung do tổ chức phi chính phủ, Hội sản phụ khoa không biên giới của Pháp và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp thực hiện đã bắt đầu triển khai giai đoạn 1. Đó là giai đoạn cung cấp trang thiết bị y tế, đồng thời đào tạo chuyên viên, kỹ thuật viên, đọc viết luận. C'est ici, à l'université, que sont formés les cytotechniciens des différents hôpitaux de toute la province. Lors de cette troisième mission, un dernier diaporama diagnostique permet de confirmer les connaissances de chacun. Et maintenant, ils ont en une demi-heure avoir deux lames, comme ça, faire un compte-rendu complet, c'est-à-dire une description, et donner un diagnostic. Ils sont censés recevoir un papier comme quoi ils ont terminé les 3 sessions de formation. 3 sessions, c'était sur les 3 années. Une en 2002, une en 2003, une en 2004. Tháng 4, tại Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao tặng dụng cụ y khoa khám chữa bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ nghèo. Dụng cụ y khoa khám chữa bệnh ung thư cổ tử cung do Hội sản phụ khoa không biên giới trao tặng bao gồm 6 máy cắt đốt điện, nội soi và 3 kính hiển vi, tổng trị giá 1 tỷ 632 triệu đồng. Số dụng cụ này sẽ tặng cho 2 đơn vị thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Phát hiện sớm và điều trị ung thư cổ tử cung cho phụ nữ nghèo. Trước đó, Hội sản phụ khoa không biên giới đã giúp kinh phí đào tạo 200 nữ hộ sinh và 50 kỹ thuật viên xét nghiệm và phết tế bào âm đạo.
visite aux différents hôpitaux de la province permettra d'apprécier les conditions de travail des cytotechniciens. Cela permettra aussi de pouvoir échanger sur les éventuels problèmes rencontrés et les solutions à apporter quant à la collecte et à l'interprétation des frottis. Thành ra có mổ hay không gì đó. Đi làm mà ở đây nó khám bệnh này á. Khám này còn khám. Ici, elle reçoit les frottis directement les gens qui viennent consulter ici. Elle envoie combien en gros par jour? Elle fait par jour ce qu'elle reçoit? Elle Combien elle envoie par jour? Elle est capable de regarder jusqu'à 20. Et oui, c'est ça. Alors, elle garde tous ses frottis ou seulement ce qui est intéressant? Tous. Mais alors, elle les conserve, mais elle les range tous les combien? Parce que ça, c'est pas rangé, ça. Il faut qu'elle les range hein, par numéro. Không có để theo số Que à. quelqu'un l'aide à le faire. Il y a des belles lames, hein. C'est un peu la Il y en a certaines avec de la malle. Ouais. Mais il y a trop de rouge. C'est tout rouge. Il manque toujours le même colorant. Ou ils ne tiennent pas la chaleur, ou il y a quelque chose. Alors, donc, le microscope CX31 de GSF. GSF, oui. Batterie et puis tout. Mấy cái lam ai gỡ tới? Dạ thường ở tuyến xã phường gửi lên với tại ở đây khám. Bao nhiêu tiếng xã phường? Dạ 8 bệnh viện xã phường với đây là 9. 9 không chứ. Le microscope, il est à comme tout. Et quel est le pourcentage en gros de frottis ininterprétables? Bao nhiêu lam không đọc được? En gros. Dạ cỡ khoảng mấy trăm lam. 12 à 15. C'est classé par ordre, c'est bien? Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui lui reste comme colorant? Còn không? Dạ còn này. Il en reste? Ils savent pas quand ils en auront d'autres. Alors, le numéro, la date, le nom, l'âge. Ça doit être... Non, ça doit être le prescripteur. Le diagnostic. Qua rồi em ơi. Em ghi liên tục vậy là tốt, thì năm á. Ça, c'est le prélèvement qui arrive. Donc, il est bien mis, comme on avait demandé, enfin, comme Dieu avait demandé, dans un petit sac en plastique. Sắc Voilà. cục plastic. Câu hỏi cái tủ lạnh của em còn rõ không? Ici, comme dans d'autres hôpitaux, par mesure d'économie, on utilise judicieusement de l'huile alimentaire afin de lire les frottis. Non, pas souvent, hein. 2 fois par mois. C'est aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui. C'est la lune? C'est la lune. Ça, c'est le rapport qu'on avait fait l'année dernière. Hôpital de Longmy, laboratoire climatisé, 2 pièces, avec chacune une paillasse en 1, un évier en casse-pain, un bureau pour le microscope, un grand réfrigérateur congélateur, ils sont en train de le changer.
La fête des vaches. Dans ce laboratoire, 20 à 30 lames sont analysées quotidiennement. Dès qu'une lésion suspecte apparaît, la lame sera amenée pour confirmation à l'université de Kanto. Elle dit que comme il y a une lame positive, elle va y aller. Lorsqu'une lésion est confirmée, la personne est aiguillée vers l'hôpital général de Kanto. C'est dans cet hôpital que JSF a formé une nouvelle génération de gynéco-obstétriciens. Ngoài ra, dự án còn đào tạo 8 bác sĩ phụ trách huấn luyện cho cán bộ của tất cả các trạm y tế xã, để nơi này tiếp cận người dân, khám và phát hiện sớm dấu hiệu ung thư cổ tử cung và gửi lên tuyến trên. Cái máy soi cổ tử cung này là cái trang thiết bị Phát hiện sớm bệnh ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trong toàn tỉnh, để liên lạc với các phòng thí nghiệm tại Pháp trong chương trình Hội chẩn từ xa cho Việt Nam. Nous opérons donc tous les jours, 2 fois par jour, des cancers du col utérin, avec des médecins vietnamiens donc, qui nous accompagnent et qui participent à l'intervention. Depuis le début du programme, 4 formations à la colposcopie ont été dispensées par Gynéco Sans Frontières et 2 par des spécialistes vietnamiens. 4 formations aux pratiques chirurgicales ont été mises en place. Ces dernières comprennent un enseignement théorique appuyé par des démonstrations opératoires. Je suis médecin anesthésiste, D'accord. mais je pense qu'il a nous donné beaucoup de choses pour gynécologie. Ce programme a été mis en place avec le service de santé de Kanto. Des contacts réguliers permettent une collaboration efficace. Des informaticiens viennent présenter le nouveau logiciel de gestion des données lors d'une réunion regroupant tous les acteurs de ce programme. Ces réunions mensuelles sont l'occasion d'échanger des expériences et de faire le point sur l'avancée du projet. On y a appris récemment qu'entre 2003 et 2005, 368 183 frottis ont été réalisés et que 540 anomalies de bas grade, haut grade et cancer ont été détectées. Des chiffres qui attestent la pertinence de ce programme. Ce projet, en partie financé par le ministère des Affaires étrangères, a bénéficié d'une importante participation financière de la province de Kanto. Parfaitement intégré dans toutes les structures santé de la région, sa pérennité est assurée.